Dieu soit loué. Amen. Nous initions service en culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Demandons un cantique. 8, 3. Cantique 8, 3, 83. Au ciel, bientôt, Dieu célébrera les noces de Jésus. L'Église ici se prépare déjà de grâce et d'amour. Sainte noce du Rédempteur, semble qu'il est venu de sainte robe de justice, et savoureuse œuvre. Tout riche ou pauvre est invité par Dieu sans distinction, car il désire les rendre héritiers de sa sainte rédemption. Ô sainte noce du Rédempteur, semble qu'il est venu de sainte robe de justice, et savoureuse œuvre. Oh, quelle gloire et céleste amour, inestimable honneur, auront les saints au royaume un jour, unis à Christ le Seigneur. Ô sainte noce du Rédempteur, semble qu'il est venu de sainte robe de justice, et savoureuse œuvre. Demandons un deuxième cantique. 1, 8. Cantique 1, 8, cantique 18. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire et louange à l'Éternel. Alléluia. Grandes sont les tourmentes et les tribulations, les combats sont sans nombre, fortes les tentations.
mais Jésus me protège, il est mon fort rocher, la vraie forteresse qui peut m'abriter. C'est Jésus mon refuge, mon glorieux défenseur. En lui seul je m'abrite, j'aurai sa vigueur. Chaque jour qui s'écoule, je sens croître en moi l'amour, vie et grâce de mon Rédempteur. Bien uni à Jésus-Christ, je désire rester, accomplir dans ce monde toute sa volonté. En marchant sur ses traces, de lui je recevrai la force divine qui fait triompher. C'est Jésus mon refuge, mon glorieux défenseur. En lui seul je m'abrite, j'aurai sa vigueur. Chaque jour qui s'écoule, je sens croître en moi l'amour, vie et grâce de mon Rédempteur. Par la foi, la tourmente, oui, j'irai affronter. Si violente soit-elle, Christ pourra l'apaiser. J'obtiendrai la victoire par la main de mon roi. Ces saintes promesses, il accomplira. C'est Jésus mon refuge, mon glorieux défenseur. En lui seul je m'abrite, j'aurai sa vigueur. Chaque jour qui s'écoule, je sens croître en moi l'amour, vie et grâce de mon Rédempteur. Alléluia. Mesdames, Messieurs, chers fratries, nous annonçons les demandes de prière pour les tribulations, causes, épreuves, famille, accidentés, voyages. De nombreux frères au Grand-Duché de Luxembourg sont atteints de Covid et demandent nos prières. Notre doyen des diacres, le frère Celso, aussi a été opéré d'intervention chirurgicale. Il est déjà à la maison et j'ai parlé avec lui aujourd'hui. Il va bien, il récupère. Et nous avons aussi, frères, des demandes spécifiques pour des causes spirituelles, aussi demandent mariage, des auditeurs qui demandent aussi nos prières, une sœur qui demande pour sa cousine Talita qui récupère d'une opération, aussi le frère Luciano de Itiaia, Rio de Janeiro, demande nos prières pour cause familiale.
Wow. Une auditrice qui est très aussi malade demande nos prières. La sœur Talita demande nos prières. La sœur Alexandrine Cardoso et Cardoso Georges demandent nos prières pour sa famille. Éternel, gloire à ton Elle nom. a aussi des symptômes de grippe. Et sœur Juscelia Brésil demande prière pour une cause bien difficile. Encore un auditeur qui demande aussi nos prières. Alléluia. Prions aussi, frères, gloire au nom de l'Éternel, pour les autorités, pour le personnel hospitalier et dans le domaine spirituel, pour que Dieu, encore une fois, cette soirée, puisse nous envoyer le conseil de sa parole et qu'à travers ce culte online, il puisse aller à la rencontre des frères et sœurs, non pas seulement du Grand-Duché, mais dans d'autres pays. Chaque fois, nous voyons s'il y a des nouveaux pays qui sont en train d'écouter. Et encore notre équipe technique d'aujourd'hui nous a informé que des frères écoutent en Russie, en Ukraine, en français le culte. Parce que nous avons aussi notre culte online traduction online portugaise. Donc pour ces frères aussi que nous ont rejoints, que Dieu puisse vous bénir, ainsi que tous les autres frères d'autres continents des îles et le peuple aussi au Grand-Duché. Alléluia, gloire à l'éternel. Père, nous demandons aussi à notre Père et Dieu que Dieu puisse nous accompagner avec communion et que nous puissions garder, frère, cette communion pour que Dieu manifeste sa révélation, sa volonté à travers le conseil de sa parole. Ensemble, couverts sous le sang d'alliance, nous cherchons la face de notre Dieu en prière. Amen. Wow, louange à l'éternel. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus éternel. Alléluia, gloire et louange à notre Gloire à Dieu. l'éternel, notre Dieu. Alléluia. Saint ton nom, Seigneur. Gloire Saint tu es, puissant Dieu, créateur des cieux et de la terre. Gloire à ton nom. Alléluia. Béni soit ton nom. Alléluia. Alléluia, gloire. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Saint ton nom, Béni soit l'éternel, notre Dieu. Alléluia. gloire et louange à notre Dieu. Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, réunis devant ta sainte et divine présence, Seigneur éternel et assemblé. Seigneur éternel, ton peuple, Seigneur éternel, se plie à toi, Seigneur éternel, s'incline. Te rends grâce, Seigneur éternel, pour l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, pour nous avoir séparés du monde, Seigneur, du monde et du péché, et nous avoir fait connaître, Seigneur, le chemin qui mène à la vie éternelle, dont nous avons, Seigneur éternel, l'espoir, la foi, qu'un jour nous rentrerons et nous régnerons pour l'éternité, Seigneur éternel, et obtenons ainsi la couronne de vie éternelle. Nous te remercions, Dieu éternel, parce que ce soir, une fois de plus, tu nous as assemblés, Seigneur éternel, et en communion, ensemble, Seigneur, nous nous adressons à toi, Seigneur éternel, parce que tu es un Dieu puissant, miséricordieux, dont ton pouvoir règne, Seigneur éternel, sur la terre et dans l'univers et tous les cieux, Dieu éternel. Et à toi tout obéit, Seigneur éternel. Dieu éternel, Seigneur éternel, tout est soumis à ta volonté, béni soit ton nom. Et ce soir, nous te remercions pour les cantiques déjà que nous avons chantés, Seigneur éternel. Et nous te demandons, continue, Seigneur, à nous bénir dans cette sainte communion, Seigneur, en sentant ta présence, Seigneur éternel, et nous sentons, Seigneur, que tu visites notre cœur, notre âme, Seigneur éternel, et qu'elle vit en toi, béni soit ton nom. Seigneur Dieu de gloire, nous allons présenter dans tes mains, Seigneur, ces demandes de prière, Seigneur, nombreuses, diverses, Seigneur éternel, et à travers, Seigneur éternel, c'est de la terre, le monde, Seigneur, nous voyons qu'il y a, Seigneur, des demandes qui nous parviennent. Et nous te les adressons, Seigneur, chacun dans sa nécessité, pour mariage, que ce soit, Seigneur, pour la récupération de la maladie dont quelqu'un souffre, Seigneur éternel, pour aussi la tribulation, les auditeurs de ta parole, Seigneur éternel,
Non, nous te demandons, Seigneur éternel, que tu leur fasses connaître ta volonté. Oh Dieu éternel, que tu fasses, Seigneur, leur donne le désir de continuer à te servir, Seigneur éternel. Dieu de gloire, Seigneur, nous te présentons, Seigneur, tous ces demandes de prière, béni soit ton nom. Seigneur, tous ces frères et sœurs qui, Seigneur, dans notre région, Seigneur, dans notre église, sont, Seigneur éternel, confrontés par ce Covid. Seigneur éternel, cette maladie dont ils sont soumis à quarantaine, et de gloire, tous leurs conjoints, familles aussi. Et Seigneur éternel, nous te prions, Seigneur, que tu donnes la paix, la confiance et la certitude, Seigneur, que tu ne nous abandonnes pas, gloire à ton nom. Présentons, Seigneur éternel, ton serviteur qui a été opéré, Seigneur éternel, et tous ceux qui sont, Seigneur, en récupération après, Seigneur éternel, une intervention chirurgicale, une maladie grave, Seigneur éternel, qui les empêche de venir dans ta maison, Seigneur éternel. Et dans le nous demandons à Dieu, toi, Seigneur éternel, montre ton pouvoir, Seigneur éternel, et donne surtout, Seigneur, l'espoir que, Seigneur éternel, que tu accompagnes ton peuple. Nous demandons aussi, Seigneur éternel, pour ton peuple qui est en souffrance, qui vit des moments difficiles, qui a des difficultés, Seigneur, dans leur vie, Seigneur éternel, des tribulations, Seigneur, une vie agitée, Seigneur éternel, sans paix, Seigneur, sans amour, Seigneur éternel, Seigneur, une famille, une vie divisée, Seigneur éternel, un travail difficile, Seigneur éternel, qui inquiète, Seigneur éternel, et qui se donne, Seigneur, une incertitude à ton peuple. Nous te plaçons dans tes mains, te demandons, Seigneur, ainsi comme toi, tu as apaisé la tempête, Seigneur, dans la vie de ces frères, Seigneur, dans notre vie, tu puisses apaiser, Seigneur éternel, toute agitation, Seigneur éternel, et donner, Seigneur éternel, une quiétude, Seigneur éternel, dans ton peuple, Seigneur, jouis, Seigneur. Saint est ton nom, Dieu éternel. Présentons, Seigneur, les nécessiteux parmi ton peuple. Seigneur éternel, nous te présentons tes serviteurs qui travaillent en mission de ton œuvre. Seigneur, ton peuple, Seigneur éternel, Dieu de gloire, qui s'est éloigné, Seigneur éternel, qui n'a plus les forces de, Seigneur éternel, venir écouter ta parole dans les cultes présentiels, Seigneur, qui se déroulent déjà, ou qui par un autre moyen, Seigneur éternel, n'ont pas l'envie de venir. Seigneur, donne la confiance à ton peuple, donne la certitude, Seigneur éternel, et nous savons, Seigneur éternel, que tu n'as pas abandonné ton peuple, et tu ne nous abandonnes pas, Seigneur, mais accorde-nous, Gloire à toi, Seigneur éternel. Seigneur, Béni nous soit ton baptise nom, ton Dieu. peuple avec la promesse du ton Saint-Esprit, de nos dons, de nouvelles langues, Seigneur éternel, et accorde d'autres dons qui sont possibles, Seigneur éternel, pour que ta grâce, ton peuple soit enrichi de tes vertus, Seigneur éternel. Dieu de gloire et d'amour, bénis notre jeunesse, Seigneur éternel. Bénis, Seigneur éternel, tous ceux, Seigneur éternel, qui sont, Seigneur éternel, qui clament et qui demandent secours à toi, Seigneur éternel. Ce soir, Seigneur, bénis-nous, envoie-nous le conseil de ta sainte et divine parole. Parle avec ton peuple. Donne-nous, Seigneur, la confiance. Augmentons-nous la foi, Seigneur éternel. Augmentons-nous la croyance, Dieu de gloire, béni soit ton nom, Seigneur. Parce que parfois notre croyance, Seigneur, elle est nulle, Seigneur éternel. Notre foi, Seigneur, n'existe pas, Seigneur éternel. Mais dis de gloire, Seigneur. Ta parole a dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, ni d'eau, mais vivra de la parole qui sortira de ta bouche, Seigneur éternel. Oh Dieu de gloire, Seigneur. Ce soir, Seigneur, en entendant ta parole, Seigneur, que la foi puisse renaître en nous, Seigneur éternel. Puisse, Seigneur, être, Seigneur éternel, alléluia, une foi grande, même si elle est petite, Seigneur éternel, comme le grain de moutarde, Seigneur éternel. Et que la confiance, Seigneur, cette confiance qui nous fait croire en toi, Seigneur éternel, elle puisse, Seigneur éternel, se fortifier, Seigneur éternel. Ainsi tout nous demandons, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, à lui nous donnons honneur et gloire pour toute l'éternité. Amen. Alléluia. Gloire et Alléluia, gloire et louange à l'éternel. Alléluia. Gloire et gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu soit loué. Amen. Gloire à toi. Gloire à Dieu. Frères, aujourd'hui c'est réalisé en présentiel notre réunion de
jeunes et enfants, avec la participation de 6 filles, 11 garçons, 3 prières de Notre Père, une prière individuelle. Dieu a envoyé sa parole en Luc chapitre 9, verset 49. La prochaine réunion, ce sera le premier samedi du mois de février à 18h. Nos réunions sont toujours premier et troisième samedi de chaque mois à 18h. Demain matin se réalisera à 9h, ici dans la maison de prière à Beringen, la réunion avec les frères diacres et les sœurs de l'œuvre de la piété. Aussi, le 21 du 1 20h, réunion générale pour l'administration, ses collaborateurs. Répétition locale de musique, ici à Beringen, le 22 du 1 à 17h. Tous les musiciens sont invités. Aussi, nous invitons, s'il y a des frères qui veulent participer de notre culte online, de prévenir un du ministère. N'oublions pas que notre culte online, il fait partie des cultes officiels de nos pays. Et dans d'autres pays, dans les cultes online, et comme vous pouvez voir même du siège central au Bras, même les frères qui viennent d'autres régions, en préside, tous les autres assistent. Les musiciens sont là, les organistes et des autres. Donc, l'invitation reste à l'ordre du jour. Les frères qui veulent nous accompagner, qui puissent être là pour aider dans la communion, comme je viens de le dire avant la prière, de nombreux pays où il n'y a pas parfois de culte, où peu de villes qui ont le culte, et notre culte en français, dans le Maghreb, en Afrique, dans des îles, et peut aider aussi à tous ceux qui peuvent trouver un confort avec le conseil de la parole de Dieu. C'est pour cela que Dieu nous donne la force et le courage à toute notre équipe technique, aussi les traducteurs et les frères dans la communion pour que notre culte du Grand-Duché de Luxembourg puisse atteindre les cœurs et surtout aussi pour toute personne, madame, messieurs, qui veulent écouter le conseil de la parole en français, de chanter avec nous les cantiques pour la louange à Dieu ou que vous soyez que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas s'il y a autre chose pour annoncer, Fernand. Bon. Nous demeurons dans cette communion. Dieu nous enverra le conseil de sa parole par un de ses serviteurs. Alléluia, gloire et louange à l'Éternel, notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur, béni soit ton nom. Gloire et louange à Dieu. Gloire à Dieu éternel. Dieu tout-puissant. Gloire à Dieu, saint est ton nom, Seigneur. Béni soit l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia, saint est ton nom, Seigneur. Alléluia, saint est ton nom. Gloire et louange à Dieu. Alléluia. Saint est ton nom, Dieu éternel. Alléluia, Saint aussi. Ô Dieu éternel, tu es saint, Seigneur. Alléluia. Nous allons lire dans l'épître aux Galates, au chapitre 4, verset 21. Épître aux Galates,
chapitre 4, verset 21. Alléluia. Nous invitons tous nos auditeurs à nous accompagner en lisant eux-mêmes leur Bible personnelle. La version dans laquelle nous lisons, c'est la version Louis II. Mais si quelqu'un a une autre version, peut nous accompagner aussi. Nous passons à la lecture avec l'aide de notre Dieu, le guide de son Saint-Esprit. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez point la loi, car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. C'est fait une valeur allégorique, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sina, au Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sina en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit « Régis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé de douleur de l'enfantement, car les enfants de la laissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes des enfants de la promesse, de même qu'alors celui qui est né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ancien est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Continuons. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude jusqu'ici. Amen. Alléluia. Gloire et louange à Dieu. Cette question nous est posée au début du verset. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi? En interrogation. Parce que dans la loi, et aussi après on a vu que l'expression elle se complète, c'est marqué que la loi et les prophètes parlaient du Christ et de sa grâce. Mais même en parlant aux connaisseurs du temps passé, aux scribes, à ceux qui avaient le sacerdoce, les sadduciens, aux orthodoxes du temps, les pharisiens, il y a d'autres, les Esséniens. Ils disaient, mais dans la loi, c'est écrit qu'Abraham a eu 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Et le premier qui est né, ce ne fut pas de la femme libre, mais ce fut de la femme qui était égyptienne. L'enfant d'une esclave, c'est un enfant de servitude, il est esclave. Et quelqu'un qui est né sous esclavage est esclave. Un enfant de la libre, si sa maman est libre, si ses parents sont libres, il est libre. Et Paul, il disait, mais le premier qui est né, ce ne fut pas l'enfant de la libre, mais de l'esclave. Ismaël, il s'appelait. Et Ismaël, tout le monde pourrait dire c'est le premier-né, mais
si nous lisons Genèse, dans ce passage que Dieu a demandé son enfant Abraham, en lisant Genèse, nous savons que l'enfant de la libre est né quand ni Abraham ni Sarah pensaient déjà pouvoir avoir un enfant parce qu'il avait 99 ans et Sarah approchait la centaine et Ismaël était né avant. Mais lorsque Dieu demande cet enfant, que on vient de dire que c'est l'enfant de la promesse, et que Dieu demande à Abraham de l'offrir un holocauste, c'est marqué dans le texte 2 fois, et je relève votre attention. Il a dit, je te demande ton enfant unique, en portugais unigénito, ton enfant unique, mais il en avait 2, un était né déjà avant. Pourquoi est-ce que Dieu s'est trompé? Dieu ne se trompe pas, ne s'est jamais trompé. Quand Dieu demande à Abraham, il a demandé en holocauste son enfant unique, que pour lui était Isaac. Et on voit que c'est Isaac, frère, gloire éternelle, qui était l'enfant, comme nous venons de voir, de la libre, c'est une valeur allégorique, car ces 2 femmes sont 2 alliances. L'alliance, frère, de la servitude, de l'esclavage, qui représente la Jérusalem terrestre. Et encore aujourd'hui, tout ce temps passé, elle est toujours assujettie à toute cette haine, il y a toute cette, frère, gloire au nom de l'Éternel, orthodoxie. Mais l'enfant de la livre, Paul osait parler, votre mère, c'est la Jérusalem d'en haut, elle est libre. Parce que combien de fois, frère, la Jérusalem de la terre, elle subit des attaques, elle a subi encore aujourd'hui des attentats, de choses. Mais comment atteindre la Jérusalem d'en haut si ce n'est par la communion et la prière et par le sang du Christ? Notre prière, elle rentre dans le sanctuaire de Dieu. Mais aucun homme, aucune puissance, aucun missile ne peut, frère, ébranler la Jérusalem d'en haut. Alléluia, gloire à l'Éternel. Et ces 2 femmes, elles veulent nous montrer, frère, gloire au nom de l'Éternel, que continuellement, frère, les enfants de la servitude de l'esclave, quand Dieu donna l'enfant à Abraham, quand il approchait les 100 ans, l'enfant de la chair persécuta l'enfant de la promesse. Et ce n'est pas seulement, frère, qu'il était jaloux de l'héritage. Parce que Paul, il utilise dans un autre épître le mot persécutation. Et si vous parlez, frère, gloire au nom de l'Éternel, à ceux qui ont la connaissance, frère, du Talmud ou de la Torah orale, ils vont vous dire, la persécutation était telle que la vie d'Isaac était en danger. Ce qui nous montre une chose. Vous vous rappelez au début de la création, d'un couple qui avait des enfants, un qui s'appelait Abel et l'autre qui s'appelait Caïn. Ce ne fut pas un jour qui toi. La haine a commencé à monter jusqu'au jour qu'ils ont offert quelque chose à Dieu. Et là, c'est marqué, frère, Caïn tua Abel. Ève, elle n'a pas vu venir, frère, la mort de son fils Abel. Elle n'a pas eu cette prévention, cette voyance de voir. Mais ce ne fut pas le cas de Sarah. Sarah, quand elle a vu que la persécutation, ce n'est pas un mot que j'invente, c'est biblique, et que la jalousie mélangée, elle est allée auprès d'Abraham et elle a dit, l'enfant, si ça continue, l'autre il va le tuer. C'est ça, elle a eu, frère, de la part de Dieu l'avertissement, ça ne peut pas continuer. Elle est allée à Abraham, et Abraham, c'est marqué, il n'a pas bien pris ça.
Il a mal pris. Il a dit, mais quand on ne comprend pas une chose, et même si cette chose nous fait réagir, vous lisez dans le texte qu'Abraham est allé prier. Et Dieu a dit, Abraham, ce que ta femme a demandé, fais-le. Alléluia. Ça vient de ma part. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans d'autres paroles, épargne l'enfant de la promesse. Éloigne Alléluia. l'enfant charnel. Et même si dans sa volonté de père, il ne voulait pas, il a dit à Agar, prends ton enfant et pars. Il est parti d'une ville de désert de Negev, Beersheba. Et il avait déjà, gloire éternelle, un certain âge. Cet enfant, ce n'était pas un bébé. Et l'eau, elle a fini, comme nous savons. Elle pensait, je vais m'éloigner de lui, et puis je vais mourir lui aussi. L'ange de l'Éternel lui est apparu. Un puits est apparu aussi. Tous les deux, ils ont bu. Et cet enfant avait aussi une promesse d'être une nation, Alléluia. Gloire à Dieu. mais n'était pas, frère, la postérité. La postérité est venue, frère, d'une femme qui était stérile, d'une femme qui déjà ne pouvait pas avoir d'enfant. Et parce que, par la force de Dieu, qu'on peut appeler vertu, il a fortifié son ventre, frère, amolli, sans force. Par la force aussi que Dieu a donné et vigueur à Abraham, cet enfant fut conçu. Et nous lisons, frère, en Genèse 17, que ce fut Dieu qui donna le nom à l'enfant. Il lui a dit, tu enfanteras et tu lui donneras le nom d'Isaac. En Genèse 17. Vous ne voyez pas une ressemblance avec une autre femme qui, elle, était jeune, n'était pas, mais que Dieu envoya un messager pour lui dire, tu enfanteras avec la même procédure. Non pas par la force de l'homme, mais par la force, appelée aussi vertu de Dieu. Et l'enfant, Dieu lui donna le nom. Il s'appellera Emmanuel, Jésus Sauveur. Isaac, frère, il préfigure, gloire à l'Éternel, dans le temps ancien, frère, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas la mère qui a donné le nom, frère. Il a reçu le nom avant la naissance. Il n'a pas reçu le nom, frère. Vous comprenez? De la famille du Père, il a reçu le nom que Dieu lui donné. Le même Dieu qui a donné le nom à son Fils a donné le nom. Par la même vertu, frère, un et l'autre, gloire au nom éternel. Un et l'autre, gloire éternelle, ont commencé, gloire éternelle, à venir dans ce monde. Et Isaac, pour nous montrer, frère, que c'est l'enfant de la promesse, comme dire, l'enfant de la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand l'Éternel Dieu donne le nom, en français on traduit par « il rit ». Il rit, c'est la traduction au sourire. Et ce nom donnerait à croire que tout allait sourire dans la vie de l'enfant. Mais un jour, Dieu demanda, frère, cet enfant pour qu'il soit offert en holocauste. Et cela était normal dans le temps, mon frère. Les autres religions païennes, les religions qui n'étaient pas monothéistes, qui n'adoraient pas le Dieu créateur, et encore aujourd'hui, frère, dans l'archéologie, on voit des écrits, enfin, que c'était normal d'un homme offrir son fils à Dieu ou sa fille, sacrifié. Mais cela, frère, Sarah ne l'aurait jamais pour comprendre. Alléluia. Et Abraham, il a compris par la foi, que Paul il dit dans un autre épître. Il croyait que, en le sacrifiant, Dieu était puissant pour le ressusciter. Ça, c'est la fin de l'histoire, donc résurrection. Mais on va au début de l'histoire. Qu'est-ce que c'est marqué dans la parole? Abraham, il a pris avec lui 2 serviteurs et un jument.
pour aller, gloire éternelle, à Moria, au Morija, selon certaines traductions. Quand Christ, frère, approcha de Jérusalem, qu'est-ce que c'était marqué dans la parole? Il a envoyé combien de serviteurs? 2. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous allez trouver un âne. Parce que je dois rentrer en Jérusalem et monter à Morija, qui est le mont de Sion. Alléluia. Il n'avait pas de serviteurs. Près de lui, il avait les apôtres, disciples, il a pris 2. Abraham, frère, était un homme élevé. Pourquoi il n'a pas pris d'autres? Parce qu'Isaac, frère, préfigurait Jésus-Christ. Pour aller, frère, à Jérusalem, quel était l'aboutissement de l'histoire? La crucifixion du Christ. Le sourire, l'allégresse qu'il est rentré dans le jugement s'est transformé en mort. Christ, il a pris une croix. Qu'est-ce qu'il dit la parole, frère, en Abraham? Abraham, frère, a pris le feu dans une main et l'épée, et uni avec son fils, a chargé son fils de bois. C'est pas Abraham, c'était pas un petit enfant. C'était le bois pour un holocauste, assez conséquent le bois, mais il le supportait. C'était déjà un garçon. Un garçon que pour monter dans Morija, ou Moria, dans certaines traductions, avait sur son dos le bois. Qu'est-ce que Christ a fait pour monter, frère? Au Golgotha, le bois sur son dos. Qui marchait à côté de lui pour le soutenir? C'est marqué dans le texte. Abraham uni avec son fils, parlait avec son fils, qui soutenait? Qui représente Abraham, Dieu. Et ils ont monté tous les 2. Dans le chemin, le fils demanda à son père, « T'as le feu pour l'holocauste dans ta main? Moi j'ai le bois, mais où est l'agneau? » Abraham répondit, « Le Seigneur va pourvoir. » Et quand ils sont arrivés, frère, qu'est-ce qu'il a fait? On ne voyait pas l'agneau encore. Et là, frère, Abraham, il a eu une force que moi, j'aurais pas, que nous, on n'aurait pas, frère. Il a attaché son fils au bois. Vous ne croyez pas qu'il a pris l'enfant, qu'il a tenu avec une main, il l'a attaché au bois. Comment Christ, frère, fut crucifié, ils l'ont attaché à la croix. De telle façon qu'ils l'ont même cloué. Non pas seulement on met des cordages, mais on le cloue dans les pieds et dans les mains. Et là, frère, l'Éternel, au moment où on va être sacrifié, l'ange de l'Éternel, frère, à voix forte, cria, arrête. Et là, ils ont regardé, il n'y avait pas un agneau. Il y avait un bélier. Quelle est la différence? L'enfant, il a dit, où est l'agneau? Il a dit, le Seigneur prouvera. Mais vous lisez l'histoire qui est écrite en Genèse. Quand ils ont regardé, ce n'était pas un agneau, c'était un bélier. Quelle est la différence? Jusqu'à un an, c'est un agneau. Après un an, c'est un bélier. Um ano, depois de um ano já fica a ser, não é? Um bélier, um carneiro. Vous comprenez, frère? Pourquoi alors est-ce que Dieu s'est trompé? Non, frère. Tout était image de Christ. Mais pour l'Holocauste, frère, était prévu que ce serait ce que Jean a dit, l'agneau de Dieu, Christ. Donc, c'était une image. C'était comme, mais c'était un bélier. Parce que l'agneau était préparé, notre Seigneur Jésus-Christ. Pour Dieu, frère, faire apparaître un agneau, ou un bélier, ou un cabri, ou un chef serait égal. Mais nous a montré, frère, dans le détail, qu'un seul était l'agneau de Dieu. Tous les autres étaient l'ombre des choses qui devaient se passer. Mais la réalité, frère, c'est Christ. Et ça, c'est notre réalité. Et pour l'enfant de la promesse, frère, c'est Dieu qui donna le nom. Gloire au nom éternel.
et qui a dit, c'est ça ma postérité. Alléluia, gloire à Dieu. Ici, nous lisons Actes des Apôtres, frère. C'est marqué, gloire au nom éternel. Et pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Le nom qu'il a donné à son fils, Christ, loin, il a donné à son peuple. Nous tous que sommes ici, frère. Gloire à Dieu. Les enfants de la libre et pas de l'esclave. Nous avons reçu, frère, le nom de chrétien parce que nous sommes libres, frère. Christ a accompli la loi pour nous. Dites-moi, que vous voulez être vous? Qu'est-ce que vous voulez, gloire au nom éternel? Être enfant de celui qui nous a libérés par son sang et nous a donné son nom. Nous sommes libres parce que le sang de Christ nous a affranchis. Pour qu'aujourd'hui nous puissions, frère, avec allégresse, être des enfants que Dieu accompagne. Non pas les enfants, gloire au nom éternel, de l'esclave, gloire au nom éternel, qui travaille sans salaire et qui n'hérite de rien. Mais comme l'enfant, frère, d'Abraham, l'enfant de la promesse, le fils unique, il a hérité tout du Père, frère. Celui qui était stérile, qui n'enfantait pas, qui était sans force, et qui cesse aujourd'hui par cette parole. Toi qui es encore assujetti à une servitude, quelle qu'elle soit. Ah, parfois, il est prisonnier de l'espiritisme. L'autre, il est prisonnier, gloire au nom éternel, d'une philosophie, d'un esprit, de démons. Aujourd'hui, par cette parole, toi qui écoutes cette parole, alléluia. Toi qui étais délaissé, toi qui étais stérile, tu peux enfanter par la vertu de Dieu. Par la vertu de Dieu, tu peux concevoir, tu peux recevoir un nom, qui peut faire rire les autres. Comment on peut appeler un enfant, il rit, sourire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Un qui n'a pas d'héritage, un qui travaille sans salaire, il ne peut pas rire. Mais aujourd'hui, frère, ce nom que Dieu a donné, l'enfant de la promesse, il s'appelle, il rit. Ces derniers jours, tu n'arrives pas à sourire. C'est tout grimace, tu serres tes lèvres. Le Seigneur dit, relâche tes lèvres. L'enfant de la libre, c'est Dieu qui a donné ce nom. Il rit, rit, gloire au nom éternel. Parce que tu es victorieux du monde. Ris parce que tu es victorieux de l'adversaire. Ris parce que ta mère est d'en haut, gloire au nom éternel. Ta mère, gloire éternelle, elle est à Jérusalem céleste. Et le même qui a fortifié le ventre de Sarah, il peut fortifier ton cœur. Le même qui a donné vigueur, gloire au nom éternel, même si c'était charnel, Abraham à 100 ans, si tu as 50, si tu as 60 ans, si tu as 70, il peut donner vigueur dans ta vie, il peut donner vigueur dans ton cerveau, dans tes os, gloire au nom de l'Éternel, dans ta foi. Gloire au éternel, comme le serviteur a prié, Seigneur, moi je me sens triste, mais Seigneur, tu peux, si tu veux, baptiser avec la promesse du Saint-Esprit, tu peux donner une évidence de langue, tu peux, Seigneur, c'est de la vigueur, qui donna le nom, qui donna la vertu, qui couvrit de vertu, qui a envoyé l'ange, qui a dit, gloire donnée par l'apôtre Paul, gloire au nom de l'Éternel, donne gloire à Dieu, tu étais délaissé, tu étais stérile, mais maintenant t'enfantes. Alléluia. Tu étais derrière la toile de la tente, le tissu de la tente. En écoutant l'ange parler avec ton mari. Mais gloire au éternel, Dieu te dit, comme il a dit à Sarah, sors de là, gloire au nom de l'Éternel. Sors de là, je vais tout changer. Comment tu t'appelles? Abraham, père élevé. Je vais te changer le nom. Tu seras appelé Abraham, père d'une multitude de nations. D'Ismaël, une nation, mais de l'éternel de l'enfant de la promesse d'une multitude. Comment c'est ton nom? Sarah, mais tu seras appelé Sarah. Dieu a changé le nom.
Et vous pouvez être sûr, frère, par la force que Dieu t'a donnée dans cette parole, que nous sommes en train de sentir de cette communion. Dieu ne va pas changer ton nom si tu appelles ceci ou autre chose, mais Dieu va changer quelque chose dans ta vie que tu as besoin. Dieu change le nom, Dieu change, gloire au nom de l'Éternel, l'austérité en gloire au nom de l'Éternel, en prospérité. Dieu, frère, renforce le cœur, Dieu renforce le ventre, Dieu renforce le sang, Dieu renforce, gloire au nom de l'Éternel, tout ce qu'il faut, frère, parce que nous sommes faits, frère, héritiers de Dieu, et Dieu, quand il nous donne en héritage, comme mon Père, frère, sur la terre, nous pouvons hériter du bon ou du ou de ce qui est moins bon. Si on perd des dettes, les héritiers héritent des dettes. Mais Christ, frère, par son sang, il a tout payé. Tu n'hériteras pas de dettes. Ah, mais j'avais promis une chose en sang, j'avais promis. Tu n'as pas de dette. L'héritage que Dieu te donne, l'héritage que Dieu te laisse, et pour nous voir, frère, que c'est de l'amour de Dieu. Même si elle est belle, la Jérusalem terrestre, elle est belle, frère. Tu peux y aller. Elle ne bouge pas, sauf si c'est un tremblement de terre. Elle ne bouge pas. Mais l'amour de Dieu, frère, c'est marqué en Apocalypse, que quand les jours viendront, la Jérusalem d'en haut, la céleste, c'est marqué, frère, elle descendra du ciel. Parce que l'amour, c'est pas seulement un aller à la rencontre de l'autre. L'amour, c'est un et l'autre, venir un à la rencontre de l'autre. La Jérusalem, frère, elle est libre. La Jérusalem céleste, gloire au nom éternel, elle viendra, frère, gloire au nom éternel, à notre rencontre. Et c'est pour ça qu'il dit, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair peut scruter celui qui était né selon l'esprit, ainsi est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'étera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frère, Alléluia. nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Nous avons reçu des demandes de prière. Prisonnier d'une chose, prisonnier d'une autre. Frère, cette parole libre, même en portugais, en français, elle est petite. Mais elle est ici dans le texte. Et l'écriture a du pouvoir. Il a la prédication avec la vertu, même si c'est en côté online. Elle a du pouvoir. Et je sens, frère, de prêcher cette parole. Sois libre. Ah, c'est le temps de pandémie, on parlait avant. Ah, il n'a pas de force, l'autre il reste attaché, l'autre il reste... frère, Alléluia. alléluia. Et moi-même, je me pose mais comment on va faire ou autre chose? Mais la parole, elle résout les situations. C'est quelqu'un, où qu'il soit, frère, au plus loin, ou dans un continent, dans une île, écoute cette parole, écoute comme c'est beau. Clame le sang du Seigneur pour écouter. Et dis, répète dans ton cœur, je suis un enfant, gloire au nom éternel, de Sarah, de la Jérusalem céleste, et de la part de Dieu. Comme si on était en train d'écrire une poésie, une lettre. Frère, tu vas entendre. Sois libre. Moi, mon enfant, dernièrement, il est malade. Mon enfant, dernièrement, il a des problèmes à l'école. Pour ton enfant, sois libre. Seigneur, moi je me sens attaché, il n'y a rien. C'est vrai, il y a des attaches. Gloire au nom éternel. L'adversaire, déjà au temps biblique, c'est marqué, essayer d'attacher celui qui avait la force, Samson. Mais quand l'Esprit de Dieu venait sur lui, qu'est-ce que c'est marqué? Il rompait les cordes. Il restait libre. Et les autres ne comprenaient pas. Mais où est sa force? Où est sa force? La force, frère, c'était que l'Esprit de Dieu le couvrait. Gloire au nom de l'Éternel. Et aujourd'hui, frère, gloire au nom de l'Éternel, comme autrefois, Samson, Isaac, gloire au nom, Abraham, gloire au nom de l'Éternel. Frère, Dieu donne des forces que l'homme n'a pas. Alléluia. Vous savez, frère, qu'il y a des choses difficiles qui se passent dans notre vie. Perdre un enfant, perdre une épouse, perdre un mari. C'est très dur, frère. Perdre une maman.
Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Abraham, il perdit cette femme qui lui donne un enfant, Sarah. Est-ce que vous avez déjà pensé que dans ce temps-là, il n'y avait pas un ancien, un coopérateur, un lévite pour faire ses funérailles? Vous savez qui a dû acheter la caverne de Macpéla? Abraham est allé, frère, auprès de l'autorité, le roi de cette région. Il s'est prosterné, il a dit, je te demande, j'aimais beaucoup cette femme, je veux que, en lieu pour pouvoir avoir pour sépulcre ma femme. Quand le roi de cette région, il a vu Abraham se prosterner, il n'a pas demandé, j'ai de l'argent, j'ai de l'or, j'ai des troupeaux, je t'achète. Non, il s'est prosterné. Il a dit, ô prince de ce peuple, homme de Dieu, tu as demandé une grotte, je t'offre un champ. Je t'offre le champ et la grotte. Non, je veux l'acheter pour prix d'argent. Il l'acheta. C'est aujourd'hui que l'Éternel Hébron, à Hébron. Mais le champ avait le nom du roi, Beth Kiriat. Il pleurait, frère, sa femme. Et vous savez qui a fait les funérailles de Sarah, frère? Quel est le lévite qui a fait? Vous connaissez son nom? Qui est le sacerdote? Abraham lui-même, frère. Abraham a dû faire ce qu'aujourd'hui un coopérateur, un ancien, un pasteur, un curé fait. Il a fait, frère, le service. Quand on parle aujourd'hui, service divin de funérailles, Abraham l'a fait. Et qu'est-ce qu'il a fait? L'éloge de Sarah. Quelle était la prédication? L'éloge Sarah. Ce que vous trouvez en Proverbe 31. L'éloge de la femme de vertu. Si vous allez à Jérusalem et demandez à un rabbin orthodoxe, d'où est sorti ce conseil du roi Lemuel? Inspiration de Salomon, de l'éloge que gloire éternelle Abraham a fait lors des funérailles. Gloire au nom éternel de Sarah. Cette femme vertueuse, frère, elle est partie. Il a fait l'éloge le jour de sa mort. Cette femme vertueuse qui achetait le lin et qui achetait la laine. Cette femme qui était comme un navire éternel marchand, qui allait de loin rechercher sa marchandise. C'est une des choses qui représente les vertus de la femme, les vertus de l'Église dans l'actualité du temps de Salomon. C'était l'inspiration du discours, frère, que Abraham a prononcé aux invités qui étaient et aux autres de Sarah qui venait de partir. Où est-ce qu'il est allé chercher cette force? Vous croyez qu'il n'avait pas les yeux gonflés comme nous avons? Vous croyez qu'il n'avait pas le chagrin dans son cœur? Mais gloire au nom éternel. Gloire au nom éternel. Cette femme l'avait donné, frère. Gloire au nom éternel. Dans sa vieillesse, le fils de la promesse, la postérité d'Abraham. Gloire au nom éternel. Elle est partie, mais son éloge est resté, frère, en Proverbe 31. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te donne la force de faire l'éloge de ton frère, de ta sœur, de ton mari, de ta femme, de tes enfants. Et qu'elle reste dans la mémoire de ta famille, comme aujourd'hui, Dieu nous envoie cette parole. Enfin, en gloire au nom de l'Éternel, sois libre, parce que tu es gloire au nom de l'Éternel, postérité d'Abraham. Dieu soit loué. Amen. Avec une prière, nous allons remercier Dieu ce culte au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire et louange à l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Amen. Tu es Seigneur, Père juste, notre Dieu et Père céleste. Nous te remercions pour avoir accepté, Seigneur, ce culte, Seigneur, ce cantique, notre louange, ô Dieu, notre prière, ô Dieu, toutes nos pétitions, Seigneur, même nos pensées, ô Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons, ô Dieu.
Et par ta grande miséricorde, oh Dieu, tu nous envoies encore une fois ta parole, oh Dieu, qui vient nous enseigner, Seigneur, qui vient nous consoler, oh Dieu. Car par tellement de faiblesses, Seigneur, et par tellement de problèmes, de causes, Seigneur, et tout ce qu'il y a dans ce monde, Seigneur, de servitude, qui vient perturber, Seigneur, et nous fait oublier, Seigneur, que toi, tu fais en nous, oh Dieu, la nouvelle alliance, oh Dieu, à laquelle nous appartenons. Gloire et louange à Dieu. Tu nous as enlevés, Seigneur, du peuple de la servitude, oh Dieu, pour nous donner la liberté, oh Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire à Dieu. Le jour, Seigneur, où ton Fils a versé son sang, Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Il pardonna, Seigneur, nos péchés, oh Dieu. Et nos péchés sont morts, Seigneur, en nous, oh Dieu, depuis que nous avons accepté et n'avons la foi en lui et en toi, oh Dieu. Et Seigneur, tu nous as oints. Alléluia, gloire et louange à Dieu. Tu nous as oints, oh Dieu, tu nous as oints. Alléluia. Pour, oh Dieu, entrer dans la Jérusalem céleste. Gloire à Dieu, tu nous as ouvert un chemin. Alléluia. Pour te servir, pour manifester ton esprit, ta présence, oh Dieu, ton amour, ta paix, oh Dieu, que tu mets en nous, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Par cela, Seigneur, tu, Seigneur, nous as baptisés comme ton Fils, il a dit, par le feu du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et tous ceux, Seigneur, qui ont, Seigneur, cette foi, oh Dieu, que tu puisses te manifester, Seigneur, dans leur cœur, dans leur vie, Seigneur, avec puissance. Gloire à Dieu, car tu nous as oints pour la libération, oh Dieu. Nous faisons part, Seigneur, du peuple, oh Dieu, qui est libre de la servitude de ce monde, oh Dieu, libre du mensonge, libre, Seigneur, de toutes choses, oh Dieu. Et depuis, nous marchons dans le chemin de la vérité et de la justice. Gloire et louange à toi. Alléluia, Seigneur, nous sommes ressuscités, alléluia, pour faire part, Seigneur, des promesses, de la promesse de la vie éternelle qui nous attend dans les cieux. Père éternel, gloire à Dieu, nous te louons, nous te glorifions parce que nous sentons, Seigneur, ce saut en nous. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, quelle puissance. Alléluia, quelle chose céleste, divine, oh Dieu, que tu mis en nous, Seigneur. Le saut de ton esprit, Seigneur, qui nous fait sauter dans la Jérusalem céleste, oh Dieu. Grâce nous te rendons, oh Dieu. Grâce nous te rendons, oh Dieu. Car grande est ta miséricorde envers nous. Toutes ces choses, Seigneur, nous te prions au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ et qu'il est béni pour l'éternité. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. La louange à Dieu. Alléluia, gloire à l'Éternel. Alléluia. Puissant est le Seigneur. Alléluia. Dieu soit loué. Amen. Gloire. Alléluia. J'avais oublié de demander avant la prière. En famille, nous avons prié toute la semaine. Notre frère Daniel Rosatel, il a une cousine qui est hospitalisée à Mannheim en Allemagne et qui vient d'être opérée. Une opération très très délicate et en récupération. Et demande nos prières. Prions pour elle et pour sa famille aussi. Parfois, ils sont tellement de cas que nous oublions, mais nous avons prié toute la semaine. Nous allons continuer à prier. N'oubliez pas, elle est toujours hospitalisée. Nous allons demander un cantique. 1, 6, 5. Cantique 1, 6, 5, 165. Gloire à Dieu, alléluia. Des cieux qui vint nous racheter, notre Seigneur Jésus.
le mal il a vaincu. Notre Seigneur Jésus, par grâce nous bénit, d'un joug pesant nous affranchit, notre Seigneur Jésus. Dans cette grâce qui peut nous garder, Christ fidèle berger, par ses paroles il vient nous guider vers le divin foyer. Notre Seigneur Jésus, par grâce nous bénit, d'un joug pesant nous affranchit, notre Seigneur Jésus. Force nouvelle qui peut nous donner, seul Christ le roi des rois, il nous fera dans la gloire habiter, il guidera nos pas, notre Seigneur Jésus, par grâce nous bénit, d'un joug pesant nous affranchit, notre Seigneur Jésus. Mesdames, Messieurs, pour notre prochain rendez-vous, samedi prochain, avec Parole de vie depuis le Grand-Duché de Luxembourg. Pour les frères du Grand-Duché, demain matin, 10h30, n'oubliez pas de venir dans notre culte présentiel. Que la sainte paix de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, sa parole accompagne nos cœurs. Amen.